Et en plus, il va nous faire double année. Il veut récupérer, il veut avoir 3 coins. Par contre, il va nous donner un board puissant. Et en plus, il aura pas forcément... Il aura le coin, mais que le coin, puisque on pourra approcher par exemple en les 18 ou au 18. Au 18 peut-être plutôt. Il prendra ses pierres sûrement, et nous on pourra étendre. Donc il fera pas de points sur le border. Donc cette séquence, je pense que c'est ok. Et on joue contre un deuxième queue. Donc je lui dis bonne partie. Donc deuxième queue, on est blanc, on a 0,5 de commis. On va jouer un Koboku en premier. Et hop, je me baisse juste un peu le son. Tac. Et il joue un Koboku, d'accord. Donc là, comme vous voyez, j'ai changé un tout petit peu aussi maintenant. Donc vous avez ça, mais vous avez aussi le niveau des joueurs, parce qu'on me demandait souvent. Donc c'est un peu mieux quand même, je pense. Ça va, c'est pas trop moche, je pense, l'image. On va approcher son premier Komoku pour empêcher un Shimari. Et bonjour à YouTube, si jamais je mets ces vidéos, cette partie sur YouTube. Ok, il me fait un ki, comme ça, on va s'installer tranquillement. On fait une extension naturelle de pierres. C'est la règle de N plus 1. N plus 1, c'est on compte le nombre de pierres. 2 plus 1, 1, 2, 3, et on pose une pierre. Ça marche pour un niveau, 2 niveaux. On va dire jusque là, ça marcherait si on a une pierre de plus. Après, bien sûr, c'est pas l'infini, quoi. Baisse un peu la musique. Je vais vous baisser ça. Hop, c'est mieux. Et il vient ici. On va prendre un coin. Même si on va lui donner la force, je préfère prendre un coin et être sûr. On aura un deuxième normalement, comme il y a 2 Oshi en face. Mais voilà. Une balance des territoires, une balance des forces, on va aller sur ça. Ok. Donc ici on voit déjà, le bord nord est moins intéressant. C'est ce Joseki, à chaque fois je dis, ça fait que ce bord nord est beaucoup moins intéressant, parce que blanc s'il y va il est tout plat. Noir s'il vient, moi je suis solide donc je peux envahir, donc c'est difficile pour les deux de venir. Et même, Noir peut venir en coup à l'épaule, en G16 par exemple pour écraser, etc. etc. Donc c'est compliqué. Au mieux, Noir il fait un O17 par exemple, je pense. Et le bord droit, en soi, il est assez plat aussi. Il est un peu plus intéressant pour les deux joueurs quand même, mais ouais. Je dirais qu'il faut que j'aille par là. Soit là, soit dans le coin directement. Et on va approcher ici. On a déjà des points en soi. Et ici, on peut encore aller dans le coin. Sa pierre C10 c'est assez loin, donc si nous kick, qu'on monte, il y a peu de chances qu'il pince. Et en même temps, une pince pour lui serait pas folle ici, je pense. Ouais, ça se voyait qu'il allait kicker, ça a l'air d'être dans son style. Normalement, j'aime bien faire haut, mais on va faire bas. Parce qu'il a déjà des pierres en face. Il est déjà costaud en fait partout. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on l'a un peu surconcentré sur un bord. Ok, il attaque. On est obligé d'ignorer. On va faire ignorer un coup comme ça d'attaque que normalement on ne devrait pas ignorer. Ça s'appelle faire Hamashi. On va prendre le coin. Pour dire 2 coins chacun. Là. Après, je peux réfléchir un peu plus. Après, là, les coups sont assez intuitifs pour l'instant. Mais on a 25 minutes chacun, donc on va pouvoir réfléchir un peu plus sur les phases d'invasion, de réduction. Parce que ce bord gauche, on va l'approcher, hein, on est obligé. Sinon, il a trop. Parce que ici, en soi, on n'a pas de points. Hein. Dès qu'il va en H3, on connectera, mais on n'a pas de points, il peut glisser au-dessous. Et ici, pareil, il pourra faire des approches comme S7, par exemple. Il va se connecter et de sortir à la fois. Donc, il faut pas compter de points là. Faut pas compter de points là. On va dire 15 ici. Et on aura 10-15 dans le coin là. C'est tout en soi. Et lui, on a 0,5 de commis en plus. Et ici, en soi, il a déjà plus. Ici, il a des points. Là, c'est du potentiel. Et ici, il a des points. Donc il en a plus que nous pour l'instant. Ce qui est normal. Il y a une différence à combler. Et en plus, il va nous faire double année. Il veut récupérer, il veut avoir 3 coins. Par contre, il va nous donner un board puissant. Ouais. Il va nous donner un board puissant. Et en plus, il aura pas forcément... Il aura le coin, mais que le coin, puisque on pourra approcher par exemple en les 18 ou au 18, au 18 peut-être plutôt, et il prendra ses pierres sûrement, et nous on pourra étendre. Donc il fera pas de points sur le border. Donc cette séquence, je pense que c'est ok.
On est content d'être assez proche de notre pierre ici. Ouais. Ça aurait beaucoup moins d'effet son attaque en R12, alors que de l'autre côté, ça aurait plus d'effet, je pense. Et, comme, et en plus, s'il donnait un Kuno-Ki de l'autre côté, même si oui, on était loin et du coup ça faisait un gros potentiel, encore une fois, bah, il y aurait eu une attaque, attaque R12, mais dans l'autre sens ici. Et il y a le coup en G16. Donc c'était dur de développer facilement des points dans le nord de toute manière. Alors qu'ici, imaginons blanc joue ça, on visualise quand même facilement les points. Mais on va pas jouer ça parce qu'on est en retard. Je pense encore. Donc, je pense qu'on va approcher le bord gauche. On va rentrer dans le bord gauche tant que c'est... Tant qu'on a le temps, en fait, tant qu'on a les moyens. Parce que, de toute manière, ici, même s'il approche... qu'il essaie de faire une extension, par exemple, en K17, encore une fois, on peut aller en O18, ce qui menace de descendre cette pierre. Ce qui est très gros. Donc on a des points d'invasion au nord, on sait. Ou alors il jouerait plus petit, mais c'est petit pour le coup, c'est plus intéressant de venir à gauche. Maintenant, comment est-ce qu'on approche? Souvent on dit qu'un Ogema, comme ça, à 3 points d'approche, si je dis pas de bêtises, c'est bien sûr au milieu comme ça. Celui-ci, le Tsuke, et celui-ci. Juste pour jouer l'influence, on imagine blanc, noir continue, on continue, noir continue, on continue, noir continue, tac. Ça c'est vraiment pour l'influence, celui-là. Celui-ci c'est pour faire tac le double année, et jouer des chichots plutôt. Et celui-là c'est vraiment le coup d'invasion pour s'installer et vivre. Donc il y a les 3 méthodes. Donc ces 3-là en général c'est les coups d'approche sur un Ogema. On retrouvera très régulièrement, hein. Il est en ici aussi. Et on le trouve dans beaucoup de Joseki ou de développement de fin de Fuseki. Alors, comment on fait? Je pense qu'il faut envahir. Je pense qu'on peut, parce qu'on a des coups d'approche aussi en B12, tout ça. On va envahir. Dommage, il a pu rajouter E2. Mais ça devrait aller quand même. Je vois qu'on est 7, salut à tous. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas déjà fait. Et YouTube, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous plaît. Merci. Alors, comment il va réagir à ça? Normalement, l'instinct, c'est de jouer D8. Bien sûr, il se dirait, mince, il peut glisser peut-être au-dessous. Ou alors, il peut tsuke, tac, et attaquer. Il est solide à peu près de ce côté. Et nous, au sud, on n'est pas très solide non plus. Donc, il pourrait décider de faire courir et d'attaquer 2 groupes à la fois. Merci pour le follow, mouton. Bienvenue. Zou, comme tu dis. Alors, qu'est-ce qu'il va décider? Il a le temps de réfléchir, hein. Là, il a utilisé que 3 minutes. C'est vrai qu'on a joué très rapidement le Furuki. En soi, on n'est pas parti sur des Joseki très compliqués, hein. Il y a eu du contact, du contact, du contact. Donc ouais, c'est juste le coup E2 qui était peut-être un peu tôt. Après, en soi, il était en avance, donc il a droit de sécuriser des points. Ouais. Ça enlève un petit peu la faiblesse en C3, ouais. Pas beaucoup même, mais bon. Par contre, on a encore un coup en C5 par exemple, ou un coup en B5, je sais pas. Ouais, le kick, ça a l'air bien. Ok. Il le voulait ce coin en tout cas. C'est gros, mais est-ce que c'est pas un peu surconcentré? En tout cas, si on sort la pierre, il peut aller en B8 et connecter ses pierres. Ça, c'est une séquence qui connecte. Mais si on attaque comme ça, il tape, il est solide, il a des murs assez proches. Et nous, on sort avec beaucoup de peine, quoi. Il reste une faiblesse en D8 en plus. Donc est-ce que ce serait pas mieux d'aller tout de suite en D10? Soit il connecte et nous, on a fait un petit mur ici, on est léger et il fait moins de points, ce qui était notre objectif en soi. S'il fait ça, on recule et il est quand même coupé. De toute façon, si on sort en E8, il peut connecter. Si on va en D9, il est solide et on gagne rien de spécial. Donc autant prendre le maximum. Tac.
On va là, il reste soit la coupe, soit au-dessus. Merci pour le follow rétro 16 bits. Merci. Ou 16 bits, maybe. Bienvenue, welcome. Alors, ici il a le choix. Normalement, tu montes. Et il peut aussi protéger sa coupe. Mais c'est peut-être un peu lent. C'est un peu lent, je pense. Comment on fait la suite? Il faut s'occuper de ces deux pierres, bien sûr. Je pense qu'un petit saut tout simple. Eh bien. Ce petit saut, en fait, il menace, si Noir ne répond pas, il menace de faire la gueule de tigre ici. Et Noir, quand il protège, on fait une double gueule de tigre et on est peinard, quoi. Et s'il monte, on pourra faire un Kema comme ça. S'il force dedans, on protège. S'il vient là, on coupe, tac, Atari, tac, et on le pousse jusqu'ici. Ouais, ça a l'air bien avec ce Kema derrière quand il monte. Je vais relire, là, une fois qu'il l'aura joué. Ce sera plus facile visuellement. Normalement, il monte. Il peut aussi faire le Kema. Mais le Kema, il menace pas de couper. Donc le Kema, on pourrait peut-être ignorer. Ah d'accord, il fait rien du tout. Il nous laisse faire ce coup-là. C'est un gros coup. Localement, c'est un très gros coup de faire ça. Mais ça menace pas son groupe, en soi. Parce que maintenant, on n'a plus les coups menace de montée et connexion. Donc il est bien solide là. Il pourrait presque nous ignorer si on fait ça. Donc c'est un beau coup, localement. Mais si on le laisse développer là, trop facilement, c'est un peu la galère. Donc peut-être qu'on va devoir enclencher le O18 tout de suite. O18. Et il y a des chances qu'il fasse P18, parce que s'il réagit, par exemple, s'il attaque de l'autre côté, on peut sortir ses pierres. S'il va en S18, on va en Q18, et il peut pas aller en P18 lui-même, parce qu'on a déjà une pierre ici, donc on capturerait. Donc, avec O18 et qu'il l'enferme, si on descend, il va en Q18, on va en S18 et on prend les pierres. Et c'est immense en fait. Donc voilà. Il taperait en P18 et nous on peut sortir. Léger. Et cette pierre sera peut-être isolée un jour. Il a un gros coin ici, il a quelques points là. On a un potentiel là. Peut-être qu'on aurait pu jouer sur ce potentiel. Sur la menace ici, en faisant le potentiel. Il protégeait et on faisait des points. Mais il en aurait fait beaucoup là. Et en plus, nos points n'auraient pas été garantis parce qu'en faisant courir ce groupe, peut-être qu'il aurait pu rentrer dedans au bout d'un moment. Par exemple, s'il attaque ces deux groupes à la fois, il construit une force et après il a un mur en face et il peut rentrer. Difficile à handicap de vraiment développer un boyau, je pense, pour Blanc. Ok, il joue comme ça, c'est normal. Ici, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je vois au 16, c'est le plus... C'est celui qui me tente le plus. Sinon, on peut jouer léger en allant par ici. S'il va là, on va ici. S'il fait Atari, on va là. Il capture et on fait une gueule de tigre derrière. On est tranquille puisqu'il peut plus nous couper vraiment. J'ai l'impression que celui-là est bien. Et s'il fait le clamp, on fait le clamp nous-mêmes. Ça a l'air sympa ça. J'ai l'impression que le Toby, en fait, il propose trop à Noir de faire Q14. Et bon, on va y répondre. Même s'il le faisait maintenant, on le répondrait. Mais du coup, ce serait trop proche de mes pierres. Et ce serait trop facile pour lui de m'attaquer par derrière. Bonsoir, merci pour toutes les vidéos que je regarde avec plaisir, ne change rien. Le ton calme et didactique est parfait. Merci beaucoup, Valère. Et bienvenue à toi. Ah, c'est vrai que je suis pas, oui, je suis pas trop un énervé de la vie, ça c'est sûr. Je suis zen. Et merci pour ton message, ça fait plaisir.
Ce temps-ci, je reçois beaucoup de messages de compliments comme ça c'est super sympa. Ok. Boshi. Le boshi, c'est le chapeau, du coup. Chapeauté, du coup, en boshi, c'est, imaginons là, la pierre. Bah, c'est même pas imaginons, c'est cette pierre en K16. Et si on prend par exemple la pierre Q16, on regarde celle au milieu et on joue en toby comme ça au-dessus. C'est un chapeau, c'est un boshi. Comment je connecte par ici? J'ai bien envie s'il y a peut-être moyen de faire pas mal de points de ce côté. C'est pas un énervé, c'est pour coup de pour toi, je sais. C'est pour justement, c'est la balance. C'est comme la balance des territoires et tout. C'est pour tout est une question de balance. Ah, ça va, c'est pas le plus énervé des métal, Rammstein, en vrai. La dernière fois, j'ai vu une Nightwish et on m'a dit que c'était pas assez. Ça va. Si je connecte ici. Peut-être ça même. La balance, c'est ça, exactement, la balance. C'est pas moi, c'est l'équilibre. Si je vais ici, s'il coupe en L17, je cross-cut, j'ai quand même de la force autour. Donc il y a des chances qu'il aille en J17, il irait jamais en J7, je pense, et me laisser faire tous les points sur le nord. Donc tac, on recule. Voir, on peut peut-être descendre. Parce que s'il descend lui-même, après on peut couper. Non, c'est risqué. Tac, tac, on y va là. Il connecte. Et on peut sortir comme ça. Et en même temps, lui, comme il a des pierres là, ça serait dangereux s'il avait une pierre en H17, mais là, il serait en J17. Je dis, ça serait dangereux par rapport à... En fait, si Noir joue ici, par rapport à cette Joseki, imaginons une pierre noire ici, ça réveille E18, qui menace soit de connecter par ici, soit de passer par au-dessous. Mais là, comme il serait en J17, ça va, c'est tolérable. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir 25 minutes. Tac, tac, tac. Ou alors je vais en L16. Le problème avec L16, c'est que le Nobi est sévère, quoi. Et en même temps, si je sors comme ça, il pousse là, on va ici. Effectivement, hein, il fait un pas d'éléphant et nous, on est dans l'œil de cet éléphant. Et ensuite, il pousse, on monte. Il risque rien ici, il risque rien là, et nous, on a juste une ligne. Ça nous ferait potentiellement 3 groupes faibles. Donc on va plutôt essayer de s'installer. Tout ça pour ça, oui. Mais bon. Faut essayer de lire le plus de choses possible. Faudra que je prenne soin de mon groupe en bas, par contre, ou bien. Il va ici, c'est intéressant. Donc là, le crosscut me donne très envie. Mais, d'abord, il faut que je lise M17 et L18. On sait jamais. Par exemple, si je vais en L18, il ferait Atari en L18, je vais là, il prend la pierre, je peux faire Atari par-dessus, il va là, je vais là. Le problème, c'est qu'il peut sortir sa pierre encore. Est-ce que ce serait une bonne idée, puisqu'on peut aller là? Ça a l'air compliqué. Et si je vais en M17, s'il veut le plus possible, parce que s'il me connecte, ben, on passe dessous, on peut quand même faire la taille. Ça n'a pas l'air très bon, toutes ces séquences. Et le crosscut, il vient ici, pour aider sa pierre la plus faible, on connecte, il va là, on peut pousser, si là, on va là, il connecte, on va ici. Il serait assez petit, et nous on prendra une grosse force ici, donc ça me va clairement. C'est pas grave, s'il prend cette pierre, c'est vraiment pas grave, c'est une pierre un peu poubelle, hein, en plus en deuxième ligne et tout. Sinon, ça nous permet de faire une force sur l'extérieur, ce qui nous manque, hein, parce qu'on parle de balance des territoires depuis le début. Ça a été à peu près équilibré, il a encore un peu plus, je pense. Par contre, balance des forces, je trouve plus fort avec ces pierres-là. Donc il faut équilibrer ça. Par contre, on finirait goûter, j'ai l'impression. Ça, c'est un problème. Mais indirectement, ce mur viendrait en aide à ces pierres-là. Donc on n'aurait plus que ça à surveiller. Ce qui est pas mal. Ah, intéressante comme partie.
Il vient de notre adversaire. Oh, pardon. Tac. C'est un adversaire russe, ok. Désolé pour les paramètres qui sont apparus au-dessus, j'ai pas mis l'écran de gauche en étant écran principal. Hop. C'est pas grave. Ouais, il est en train de lire pas mal de choses, je pense. Je pense qu'il fallait lire avant de faire L17. Peut-être qu'il est en train de lire aussi l'Atari M16. Je monte, mais s'il monte aussi, on fait Atari. Et il a pas de chicho. Et nous, quand on fait descendre, on descend ensuite avec cette pierre, il va là, et la pierre au 18 est bien placée, donc il pourrait faire Atari, mais il peut pas monter. Il est obligé de connecter, on vient ici, et ça reviendra à peu près à la même les séquences. Il va connecter ici. Voilà, il peut prendre cette pierre, mais du coup on sauve ici. Cette pierre, on sait pas trop ce qui se passe. Il va connecter. Normalement, il connecte. Ça marche pas de monter ici. Donc il connecte. Je vais ici. Oh, la pierre. Il se fait des points, mais par rapport au potentiel qu'il y avait, ça va. Ensuite, on va en... Donc, tac, on va ici. Il prend la pierre. On connecte là. Ouais. Embêtant, parce qu'il a le timing de revenir en P14, parce que ça aurait été parfait de pouvoir fermer ici. J'ai pas l'impression qu'on ait le timing nous-mêmes. Noir, blanc. Si noir coupe ici, c'est dangereux. Pour lui, je pense. Parce qu'on pourrait descendre nous-mêmes. Et les deux pierres ici ont code de liberté. Maintenant, s'il fait l'Atari en J17, on descend, on en gagne 3 et il est mort. Donc il sera obligé de faire la taille de ce côté, tac, et c'est compliqué. Donc quand on vient quand il connaît de là et qu'on va ici, il coupe jamais. Il prend la tire, je pense. Nous, on peut connecter. Et s'il lui connecte, on descend notre pierre. Il va ici. On n'a pas trop moyen de récupérer. Il faudra jouer l'influence au mieux, quoi. Il va faire quand même pas mal de points. On va faire cet Atari également. Et ouais, c'est vraiment dommage. Il pourra connecter en P14, voire en Q14. Donc je sais pas si on gagne énormément. En tout cas, on gagne parce qu'il n'est pas joué sur la 4ème ou 5ème ligne et fait un gros territoire. Mais je sais pas. J'ai pas joué la meilleure séquence sur. Du coup, K17 à revoir. Hein. On aurait peut-être dû jouer autre chose que K17. En fait, à la place d'aller en M15, j'ai peut-être envie de prendre l'Atari ici. De toute manière, on a vu qu'ici il va prendre les points. Il peut pas couper certes, mais il va là, et ensuite quand je connecte, il peut connecter ici. Donc il va prendre les points ici, et il pourra connecter, détruire. Donc est-ce que ça vaut pas plus le coup de jouer en J16? Et le Chicho bien sûr marche, hein, ça va vers notre pierre ici. Ouais, on a bien le Chicho, je vérifie quand même. On prend, il fait Atari ici, on capture directement. S'il continue, ça nous laisse jouer là, il coupe. Non. Tac, tac, on connecte. S'il va ici, on descend, il va là. On peut jouer par ici. Il vient ici, on va là, il y a Atari capture. On a tout coupé ici en soi. Ah, je sais pas. Non, sûrement mieux de prendre la force sur l'extérieur du coup pour aider ces pierres.
Ah, mais oui. Pas incroyable la séquence du coup, hein. On a donné beaucoup. On est encore en retard, hein. On est bien en retard, je pense. On peut laisser la G sur ses pierres pour peut-être jouer un coup vers P14. Ici, s'il monte en M15, on capture. S'il va en K18, on capture. C'est une dette à payer, il faut capturer direct le chichou. S'il va par là, on capture. Je pense que c'est mieux pour lui de faire K18 hein, et qu'on capture. Ça lui laisse J18 derrière, que ça donne quand même pas mal de points sur le nord. Alors que s'il va ici et qu'on capture la pierre directe, on ne pourra plus rentrer ici et tout ça serait potentiellement un blanc, donc c'est assez gros. Attention à ça. En tout cas, il réfléchit pas mal, mais après, il a joué vite au début, donc ça rééquilibre. Et ça va être difficile, parce que là, on peut plus rentrer. Là, on peut pas rentrer. Va falloir innover hein, pour avoir des points. 0,5 de commis, je rappelle, comme c'est à 2 dans handicap. Pas facile. Pas trop à quoi réfléchir. Bon, il a dû lire le chaud, ça c'est sûr déjà. Donc ça a pris un petit peu... ça a dû prendre 10 secondes. Et ensuite, de réfléchir à la meilleure façon d'opérer. En soi, après, j'ai pas de groupe non plus faible, instable. Pourquoi pas? Ok, il veut attaquer le plus fortement possible. Ouais, ça c'est pas mal le contact, parce que ça me force à capturer quand même. Après, c'est peut-être un peu gourmand ce que je vais faire, mais est-ce que je fais pas encore une fois Amashi comme on disait? Faire exprès de laisser un groupe instable, voire faible maintenant, un coup de plus. Parce que s'il m'attaque ici, je fais Nobi et on a une connexion bambou. En soi, ça va. S'il pousse, on fait Toby. On va connecter soit là ou soit on se casse. Donc ça va. Et ce qu'il y a, c'est que si on capture maintenant, s'il continue à nous attaquer comme on dit, ça laisse en suspens ce coup-là. Et quand il coupe, ce qu'il ne peut pas trop faire, je pense, on descend et on prendrait ces 3 pierres. Donc il va là, mais on connecte quand même ici, et il est encore obligé de rajouter un coup, sinon on capture. Et ensuite on peut fermer là. Et finalement, on aura eu notre mur, plus la pierre. Donc on capture. Et en plus, ça fait les points ici, comme on dit. Donc maintenant, il faut assumer, quoi. Faut assumer l'attaque. Tu fais l'année, normalement, hein. Normalement, si l'adversaire ne répond pas à ta menace, tu dois punir. Jouer à Gabouche, t'es sur la partie 3 Dan, bien joué, hein. C'est le même compte contre lequel t'as joué contre moi la semaine dernière? Avec lequel t'as joué contre moi? Ok, il va là, on joue... Non, ce coup-là, ça donne envie, mais c'est stupide, je pense, parce que Atari, tac, j'ai un angle vide, déjà l'indice, c'est assez fort. On fait connexion bambou, tout est connecté. Ici, la connexion Kosumi, si noir joue là, je joue là, si noir joue là, je joue là, c'est connecté virtuellement. Et ici, la connexion bambou, noir vient là, je viens ici, noir vient là, je viens ici. Donc, c'est que tout est connecté, il n'y a aucun souci. Ouais, mais j'ai pas joué depuis, donc je comprends pas. Ok, et c'était en amical en plus, notre partie. Donc ouais, bizarre. Bon, tant mieux, GG. C'est que t'as dû faire une bonne série avant. Ouais. Ouais, mais là, noir, il peut pas non plus... Bah après, comme je disais tout à l'heure, il faut faire courir ces deux là à la fois. Ça serait bien si... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien choper soit F2, soit M3. Ce serait pas mal, je pense. Ok, il reprend ça.
Pourquoi le pala va jouer direct du coup, je sais pas. On va jouer par là, hein, je pense. Hein. On va connecter nos pierres. Est-ce qu'il a moyen de connecter? Il irait là, on va ici. Oups. On va faire l'Atari là. Oh, ça a l'air d'aller cette connexion. Bon, en tout cas, on a perdu un peu les espoirs de fermer ici. Par contre, il nous reste des petits. Il nous restera peut-être plus tard des petits coups vers P14 ou P13 peut-être plus pour essayer de développer quelque chose. En tout cas, pour le moment, il faut. Là, j'ai assez. J'ai fait la machine une fois, j'ai fait la machine une deuxième fois. Maintenant, il faut quand même s'occuper de ces groupes. On a eu du gain là, on a quelques points quand même. Je connais une boutique qui vend de belles choses à Tokyo, ça intéresse quelqu'un. De belles choses. En relation avec le Go? Ouais, c'est quoi cette musique? Ah, c'est toujours un chaîne. Je connais pas celle. Ok, il m'attaque. C'est marrant, l'attaque la plus classique sur ce groupe c'est R12, sur ces 4 pierres. On va connecter, hein. Peut-être même que c'est ça la connexion. Non, il va là. Si je vais ici, il va là. Je vais ici, je fais Atari, je fais ça. Ça fait double Atari. Et s'il capture, on peut refaire Atari ici, c'est compliqué pour Noir en vrai. 100% go évidemment. Je suis pas sûr que tu puisses envoyer un lien, t'as qu'à dire le nom si tu veux, mais je crois que le bot que j'ai mis, il va te bloquer pour les liens. Mais t'inquiète, pour moi ça ira en tout cas, parce que nous on a le... Avec Gabouche, on a un peu le... Un bel avantage en quelque sorte pour les boutiques au Japon, on a le meilleur conseiller parce qu'il y a notre frangin qui habite à Tokyo, donc enfin, à côté de Tokyo, donc tout ça ira je pense. Avec le cours du yen en ce moment, c'est intéressant. Alors là, peut-être, peut-être, si tu le dis. Je suis pas certain de sa séquence. Hein. Parce que là, s'il sort ici, on capture. Et s'il capture, on fait Atari là. Et même s'il fuit, bon. Attention à pas me nourrir en point non plus. Hein. C'est compliqué. Blanc, il attend que ça, que Noir vienne compliquer la partie. Il est bien content. Vienne s'est cassé la gueule, oui. Ah ouais? Je savais pas. Bon, après, je saurais ça. Hop, je capture. Il lance un coup. S'il avait lu toute la séquence pour lancer un coup, c'est pas mal. Hein. En soi, même s'il capture et que je protège ici, je pense que ça va. Après, j'ai des menaces. Hein. Ouais, j'ai que là, je crois. J'ai pas trop d'autres choses, peut-être ça, qui menace de connecter là, mais aussi de faire C3. Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de protéger ici? Qui protège? Je vais là. Même s'il va ici, je vais là. Même s'il va là, je vais là. J'ai l'impression que ça marche pas trop. Quand François y est arrivé, c'était 1 € 130 yens. Maintenant, c'est 1 € 162 yens environ. Ah oui, d'accord, ouais. Effectivement. Aoyama, Gomonten, Shinjuku. Une minuscule boutique, possible d'acheter en ligne. Je fais les deux sur place en ligne. Ok. Moi, je regarderai ça du coup. Merci. Merci, merci. Je regarderai ça. Je me demande si j'ai pas le droit d'aller là. Et du coup, s'il recule, on recule. Mais s'il recule encore, on peut faire année, je pense. Quoique, on recule encore, il recule, on va là. Et ensuite, il protège lui-même. On va ici.
Il va là. On va ici. Il va là. On va ici. Il va là. On sort. Ça, il peut pas faire Atari. Il est obligé d'aller là. On va ici. Il peut faire Atari. On est obligé de connecter, il capture et il y a un coup. C'est compliqué. Pour protéger déjà, on peut capturer le code derrière. S'il prolonge là, on peut capturer. Salut Abdallah, comment ça va? C'est les dames chinoises. Petite musique tranquille, bavaroise. On va changer de musique. Qu'est-ce qu'on met? Hop, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? euh... On va mettre... On va mettre ça. Peu de scorpion. Hop. Quand j'y suis allé en avril, c'était 1 € 5 heures de Chine. Ok, ça chute bien rapidement quoi. Bizarre. Voilà, il va aller ici, je pense. Je sais qu'il faut jouer le code en lent, mais j'ai pas trop de menaces, j'ai l'impression. Et c'est hyper important pour blanc en fait. C'est hyper important. Si je perds ça, là, j'ai perdu la partie en fait. Et je vois pas ce qui pourrait contrebalancer. Parce que même des coups, je joue en M3 et ça menace elle en P2, c'est pas fou quoi. Ah, je suis pas fan de son coup forcément. Il va avoir une pierre isolée finalement. Parce que moi je vais là. Non, je capture même, je pense. Je sais pas. Si je recouvre, ça fait son jeu tac tac et il va ici. Il a plus de place que s'il poussait là. Donc je vais capturer. Et en soi, sa pierre n'est connectée à rien. L'impression? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Il reste 7 coupes aussi à un moment. Même si ce groupe est pas trop en danger. Et ouais, je sais pas. Ok, il nous coupe ici. Si on fait Atari là, il vient ici. On peut aller là. Tac, tac. Hmm. Je sais pas. Ce serait plutôt cet Atari du coup, j'imagine. Atari. Et pour aller de l'autre côté, on capture, il connecte. Ouais, c'est pas la folie. Donc Atari ici plutôt. Atari. On va là. Il connecte. On connecte. S'il pousse ici. Je vais lire un peu quand même. Tac, tac, tac. Salut Valois, comment ça va? Ça a pas l'air de très bien marcher tout ça. Hein. Donc je suis obligé de prendre direct. Ouais, j'ai l'impression que je suis obligé de prendre. Dommage. Parce que c'est... Je me fais couper. Ça connectait pas très bien ça. Tranquille? Cool, cool.
Hmm. Et il était bien dans la partie, il a compliqué la partie, donc je pense que c'est bien pour moi. Mais ouais, pas évident quand même pour Blanc toujours. Faudrait que je compte un peu, mais je pense qu'il en avance. Je compte à peu près 60 points, peut-être un petit peu plus. Je suis pas sûr d'avoir 60. Ouais, je me compte en retard pour le moment. Hmm. On va protéger ça, je pense. De quelle manière ça, c'est pas très beau, je pense. Je sais pas. Peut-être ça, tout simplement. C'est pas très beau non plus, mais bon. C'est au printemps que j'y suis allé également. 3 semaines avec 2 ados de 12 et 14 ans. Oui. La chance. Jamais été au Japon, mon perso. Ouais, c'est pas vraiment le coup que je désirais. Hein. Tout à l'heure, je désirais soit F2, soit M3, on disait. Mais bon, il faut protéger. Hein. Il faut protéger. Compliquée cette partie. Hein. Elle est compliquée. Elle est sympa, mais elle est compliquée. C'est marrant, il a pas protégé ici. Cette pierre est un peu flottante. Il y a encore des choses à exploiter, je pense. C'est juste foufou. Fait le plaisir. Ah, ça doit être bien, ouais. Ça doit être bien d'aller là-bas. Un jour, un jour. Oh, plus qu'un jour, j'espère. Hmm. Ouais, il reste cette coupe. Donc ce groupe, je pense que ça va, soit on sort, soit... Il y a plein de choses, en fait. Il y a même ce coup-là. Ici, ça dépend vraiment comment ça se passe. C'est dommage, là, on pourra pas couper vraiment, sauf si on fait ça. Ce qui menace... Bah non, il aurait fallu jouer F2. Hmm. Pas évident. Pas beaucoup de zones où je pourrais faire des points, en fait. Hmm. Et il sort maintenant ses pierres, ok. Il faut séparer, hein, je vais sauter moi de même. Faut attaquer, hein. Je peux pas le laisser faire comme il veut, et ces deux pierres là, elles sont isolées en plus. J'aurais peut-être pu essayer de connecter direct, mais je sais pas. Ça a l'air timide. Ça a l'air très timide. Et il va ici, ouais, c'est un gros coup. Faut que je protège hein, un peu tout ça. Ah, il prend beaucoup de points, hein, c'est. Ça va être. Ouais, elle va pas être très gagnable cette partie. Faut que j'attaque. Hein. Il faut que j'attaque.
Mais bon, c'est au risque du groupe au sud, quand même. Et celui-là n'est pas vivant non plus. Là, il reste des points de coupe. Ouais. Dur de pire, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? J'arrive pas à trouver l'imagination, l'inspiration nécessaire, là. On a joué propre, mais trop propre sûrement. Peut-être pas assez agressif, ouais, je sais pas. Mhm. C'est ici on s'est foiré sur la séquence, je pense. Hein. Le 4-17, c'est là où on a commencé à foirer, je pense. Faudra qu'on regarde en fin de partie qu'est-ce qu'on aurait dû faire ici. Où il sort. Logique. Hein. On va pousser, peut-être qu'on, avec cette coupe, peut-être qu'on va pouvoir développer quelque chose d'intéressant par ici au centre. Et attention aussi que des coupes vers, par exemple là s'il fait Toby, ça serait une erreur, parce que on pourrait très probablement aller en P9, ce qui menace de couper, donc il connecte. Et ensuite on pourrait peut-être se jeter directement en... Non, faudrait aller jouer là ensuite. Non, ça marche pas. Ok. En vrai, on va le chasser vers là et le couper. On est fort là. Sans il faut tenter. On est bientôt au milieu et demi par contre, c'est 5 x 30 hein. Ouais, c'est ça, 5 x 30. Il les pousse comme ça. Ben, j'ai pas envie qu'il s'appuie ici, vers ces pierres fortes. On a encore une coupe, on dit, hein. Donc on va pousser là. Salut aux 12 viewers. Bonsoir à tous. On laisse quelques faiblesses, hein, mais on est obligé de jouer comme ça, hein, je pense. Pousser ces pierres vers la force ici. Trouver le timing pour couper. Bien sûr, là, il est obligé de répondre hein, pour le moment encore. Ouais. Ok, il veut attaquer. Hmm. Ici, il fait ça. On fait Atari, il connecte. On connecte ici. Ce qui menace de prendre le coin. Ok, non, d'accord. Si agressif. On va juste connecter, ça menace de faire ça. Même s'il fait l'Atari ici, on pourra connecter à un moment là. Donc maintenant, il faudrait choper le timing pour jouer en L7. C'est assez important, c'est le point vital de ces trois pierres. Mais en même temps, s'il joue direct Summum, on peut faire cet Atari et sortir, j'imagine. Mais c'est pas idéal, hein, franchement, on pourrait se faire couper. Hmm. Ouais. En plus, il reste même tout simplement cet Atari tac qui est coupé ici. Ça doit être envisageable aussi. Ok, il vient comme ça. C'est pas le meilleur coup, je pense. Ah, je lui donne un point vital. Je pense qu'un coup en L7 pour lui, ça aurait pas été si mal. Là, maintenant, s'il pousse, on va ici, qui coupe, il reste une liberté ici, donc ça nous fait deux. Il y a des suites d'Atari, on pourra peut-être connecter plus facilement, donc on joue léger. Il va passer en biomi également. C'est à peu près équilibré niveau temps.
Par rapport à la musique, vous entendez bien le timer? Bon, là, j'ai parlé par-dessus, mais... Ouais, faudra choper le timing pour couper là. Ouais, cool. Cool, cool, merci. Bon, c'est bien, on a chopé un timing quand même pour rendre la partie encore plus compliquée. Mais bon, c'est bien pour Blanc hein, quand les parties est compliquée. Je peux monter là tout simplement. S'il tente de couper, il y a Atari. Connecterai, on connecte. Le coupe elle est là, et s'il va ici, ça laissera la faiblesse, donc il connecterait là, mais on va ici. Ouais, ça a l'air sympa ça. Mais on est en danger ici, hein. On fait un peu de la merde. Ok, pas très discret. Si je vais ici, ça passe, hein. Tac. S'il monte, on connecte. S'il descend, on fait gueule de tir. Il irait là, on connecte. C'est un peu moche. Mais au moins, c'est connecté et ça a l'air ici. Et par rapport à ces pierres, il faut qu'il rajoute un coup encore. Et nous, on peut descendre là. Il irait là, tac, tac. Et ça a l'air compliqué à tuer. Hmm. Léger. On joue léger. Peut-être qu'il peut jouer ça. Après cet Atari. Il va là, on capture. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... 1, 2, 3, snapback. Parce qu'on a une liberté ici, encore une fois. Alors on va connecter, j'imagine. Et je regardais s'il pousse, tac, tac, mais ensuite il y a Atari, Atari, c'est chiant. Si on va là, bah, ça n'a pas beaucoup d'utilité, autant aller là en fait. Donc, ouais, tout simplement. De toute manière, très souvent, quand on menace de couper un Toby, je connecte et après tu réfléchis, on me dit très souvent. Ok, il va là. Encore une fois, il faut que je reste solide sur toutes ces formes. Ici, est-ce que ce serait pas le timing? Je peux connecter ça. Et en même temps, s'il peut couper par ici, je vois ce coup-là. Ça sert à rien. Mais on aimerait bien jouer ça, hein. Ça rend safe ça, et si on est sûr que c'est connecté... Hmm. J'ai l'impression que ça marche pas. Donc on va jouer là. La coupe ici, ça brille. Mais en même temps, là, s'il répond rien de... s'il protège par exemple sa coupe, nous on a K10, le Tengen, qui a l'air de bien enfermer tout ça. Après, en même temps, ces 4 pierres, est-ce qu'elles vont vraiment vivre, quoi? C'est ça le problème, quoi. J'ai joué trop gourmand ici, là il fait ça, tac. J'ai beaucoup de liberté certes, hein, mais lui aussi. Donc je pense que c'est un peu la merde. Ouais, là il joue là et c'est la merde. C'est pas si fou en fait. Bon après il risque pas grand chose j'ai l'impression quand même mais... Ouais, bon on a tenté hein. Hmm, on a tenté, pour pas me dire le contraire. Ah ouais Si je vais ici,
C'est pas un peu dangereux? Si je vais là, il doit connecter ici. Ensuite je vais là. Si Fatari de ce côté, c'est coupé. Et si Fatari de ce côté, tac, je vais là et il peut pas connecter les deux. C'est un peu risqué ce qu'il fait, non? Tenez la partie là. Après on dit, hein, c'est celui qui fait la dernière erreur qui perd, mais bon, bah, c'est un peu dommage quoi. Alors j'ai pas tout lu, hein, peut-être qu'avec le co ça suffit les libertés, voilà, mais ça a l'air dangereux quoi. Fatari, tac. Peut-être que ça suffit hein, pour lui, hein, mais c'est compliqué la tâche quand même quoi. Tac, il nous resterait 4 libertés, ouais, peut-être que ça suffit, hein, parce que lui 4 ici aussi. Ok. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, c'est moi qui... je raconte n'importe quoi. Je suis obligé de tenter le co, je pense. Parce que si je réponds gentiment ici, il a 5 libertés maintenant. Et moi qui a 5, il commence. Et c'est fini en fait. Donc je suis obligé de tenter un truc. Noir, blanc, noir, par exemple. On capture. Et ouais, il faudra gagner plusieurs fois le co quoi. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il n'y a aucune solution. Il coupe, aussi bien même. Et on capture. S'il connecte, il se passe quoi d'ailleurs? On capture ici, non on est obligé d'aller là, ensuite il connecte là. On est obligé de jouer dedans, il vient ici. Ouais, en fait non, on est mort. On a perdu. On a perdu. Non, il pouvait juste protéger sa pierre en fait. J'ai l'impression. Dommage. Et oui, ça prend des données depuis tout à l'heure, hein, j'ai pas fait la connexion. Mais en même temps, j'avais pas vraiment le timing, sinon il sortait et voilà. J'ai l'impression, on va vérifier. Ah. Si je vais ici maintenant, il va là. S'il connecte, je vais ici, en fait. Ouais, quand je vais là, s'il connecte ici, je vais ici. Il va là, je capture. Il peut faire Atari. Non, ça ferait pas Atari parce qu'il reste 2. Si je capture ici maintenant, qu'il protège, je capture celle-ci, même si Fatari ça marche pas. Donc là, si je capture celle-ci qui va là, je capture celle-ci. Et même s'il va là, je vais là. Ouais, on peut capturer. Si je dis pas de bêtises. En fait, s'il connecte ici, je vais en T9 même. Ce qui immobilise. S'il va ici, on le capture. S'il va là, en fait, il pourra pas mettre en Atari ici, parce qu'il se mettra en Atari d'abord et on aurait liberté là. Ouais, il doit jouer le coup, hein, 1000 fois. Tac, et non, on capture. Est-ce qu'on est obligé de capturer? Si on capture, il peut revenir ici, on capture, il recapture. Il faut qu'il gagne le code 2 fois. Et si on va ici, il met en Atari, on irait plutôt en T9. S'il met Atari, on capture.
et il peut plus bouger. Et s'il protège, on va en T10. Et bah, c'est la même histoire, j'ai l'impression. Non? Si. Ça a l'air d'être le bon coup, T9. Pour l'immobiliser. Pour pas laisser de coup. Bon, j'ai utilisé toutes mes cartouches par contre, hein. J'ai plus qu'une période de 30 secondes. Mais j'ai l'impression que c'est le bon coup. Ouais. On vérifie, hein. S'il vient en P4, on capture. Et à cause de T9, s'il va en T8, il se met en Atari. En même temps, s'il se met en T10, il se met en Atari. Donc il peut plus bouger, et il peut pas mettre Atari en T4 parce qu'on capture la pierre. S'il protège maintenant en T7, on va en T10, il est en Atari, donc il capture, mais du coup on retourne en T10, il est en Atari, il capture, et snapback. S'il protège ici, on capture là, et c'est fini. Et s'il va en T8 maintenant, noir T8, on capture ici. Ah, il y a peut-être co avec T8 noir. C'est possible. Je sais pas. Est-ce qu'il y a co avec T8? Noir T8. Blanc capture. Non, ça a l'air d'aller. On va pousser ici. J'ai un doute. Noir, blanc capture. En fait, c'est un go, mais il faut qu'il le gagne 2 fois également, celui-là. Bon, on va sauver les pierres en bas. On va peut-être jouer ça d'abord. Ça menace l'Atari, puis la coupe potentiellement. Voire la coupe directe. Ok, il attaque tout ça. On va venir connecter. Hein. Ouais, on connecte toutes nos pierres. C'est important. Ah, lui aussi il est dans sa dernière période. La partie aurait été compliquée. Hein. S'il fait Atari comme ça marche pas. S'il fait Atari comme ça, on va ici et ça marche pas. Il peut pas s'enfuir non plus. En plus, ça menace de capturer sa pierre ce coup. Donc attention, pas nous donner des pierres non plus. On protège. Et ensuite quoi? Ici, si on descend, il monte. On vient là. Il peut pas reculer comme ça parce que sa pierre est en Atari, donc il fuirait. Et ensuite on capture. Bah non, s'il fuit, on capture tout en fait. Donc il peut pas monter ici. À moins qu'il monte, je vais là. Ouais, sinon, non, j'ai rien dit. On a déjà vu ça. Elle aura duré longtemps celle-là, je pense. Ça fait combien de temps qu'on stream? Ah oui, 1h23. Bon, elle aura duré plus d'1 heure. Là, si je descends par contre, quand il monte, je peux plus bouger. Donc on va connecter là, j'imagine. Tout simplement. Ou alors on va là. Non. On va juste connecter, on va pas jouer compliqué. Il est en train de se demander s'il peut pas tuer tout ça. J'ai l'impression que c'est très compliqué quand même. S'il capture cette pierre, on recule là. Plus rien. Ça réveille pas de trucs ici. S'il fait Atari là et qu'il vient là, on peut toujours capturer. S'il capture, on connecte. Donc y a pas de souci. Donc on menace de capturer cette pierre.
Et après on peut jouer L2 et on a potentiellement 2 yeux ici direct. Et même de toute façon, menace d'œil là, menace d'œil là. On pourra peut-être jouer le B7. Je pense pas qu'il puisse me tuer. On a la menace de capture de cette pierre. Ok, il attaque en haut. Faut que je fasse attention. Si je joue des coups comme ça, le cross-cut ça donne quoi? Je connecte. Ouais. Je trouve que ça va. Même des coups comme ça n'a pas l'air de très bien marcher. Ça donnerait un bon Yosei ici en B14 quoi. Noir à B14 CNT par exemple. Ouais. Ah c'est dommage. Du coup là, si je joue ça, ça le laisse encore B14 CNT avec la coupe. Du coup on va venir ici. Dommage. Il a pas gagné grand chose ici. Son B14 n'est plus CNT. Il est gros, mais pas CNT. Ok, il va comme ça. On menacé d'entrer dans ce territoire, il aura pas envie qu'on rentre. C'est à lui, il a vraiment très bien défendu quand il était au début de partie. Donc jamais de la vie il va vouloir nous laisser rentrer dedans. Psychologiquement ce serait trop dur. Pareil ici, je pense pas qu'il a envie qu'on fasse une glissade. Ok, il descend là. Ça serait gros la glissade, hein, mais celle-ci aussi en soi. Non, ici non. Tac, tac, tac. On va peut-être jouer, ouais. C'est pas aussi clément en plus que sur Fox, donc attention au temps. On va jouer ça. S'il pousse ici, que je vais là, Atari, je connecte. S'il revient là, que je vais là, attention, il y a des petites suites qui pourraient être dures pour lui, attention. Normalement ça va, mais... Putain, alors je me demande aussi s'il n'y a pas quelque chose avec la coupe ici, mais j'ai l'impression que non. Alors il a laissé cet Atari par contre. On y revient, ça menace de couper. Puis bon, c'est pas petit. Ok. On peut avancer jusqu'ici, ça menace de couper. Et en même temps de rentrer dans son truc. Ah, peut-être qu'il a ce coup. J'ai peut-être été un peu vite là, ouais. Ouais, là je fais l'idiot. On connecte ici, il va là, on va ici. Ce qui menace à la fois de capturer cette pierre et de pousser ici, de repousser, de rentrer dedans quand même. Ouais, on va faire ça, je pense. Soit on fait ça Atari ici, il va là, on fait Atari là. Et ça capture. Et s'il protège, Atari, Atari. Et on est rentré. Il y a un gain, il y a quand même un gain. C'est déjà bien. Pouf, 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 pouf. Ça c'est gros je pense. Ça alourdit la menace de si jamais il pousse, tout ça. On tape dessus. Quand il recule, on vient en A18. Là, il peut pas aller en A18 sinon on fait la gueule de tigre et il est coupé. Donc on vient ici, s'il fait l'Atari, on fait Atari ici, il capture et on refait Atari. Donc il pouvait pas aller en B18. Et on protège.
C'est un bon coup de réduction. Ici, c'était gros. Ouais, j'hésitais entre ça et le L18. Ok. On va quand même faire le synthé ici. Hop. On prend celui-là. C'est cool qu'on l'ait eu. Ok. Quoi d'autre? Ouais. Allez, on va prendre ça, c'est quand même gros. C'est quand même gros. Ok. Ça, c'est gros. Parce que si je joue ici ensuite, ça capture cette pierre et surtout ça menace de capturer tout ça, donc ça a l'air gros. Et ensuite T16, il peut pas répondre en T17 normalement parce que je peux menacer de venir là. Ouais, il va ici, je vais là. Non, ça va. Et c'est Sente quand même. Il va en T17, je connecte. Ensuite il doit capturer d'une manière ou d'une autre parce que ça menace de couper. Ok, il peut capturer aussi direct et ça revient au même en soi. En tout cas c'est Sente. Ah celui-là est gros, on l'a oublié un peu. Et en même temps j'ai voulu aussi celui-là. Oh il est gros quand même. Celui-ci est gros. Ça menace de rentrer, de provoquer un co, ce serait trop chiant ça, pour lui. Un pique-nique co, ce serait menti. Ah, la musique c'est coupé. On va venir ici. Ce qui menace de couper. Oh, la coupe. Il va là, hein. Je vais ici. Il va là. Je fais Atari. Et s'il connecte, bah, je capture tout. Donc il y a un coup. Bah, je suis pas mécontent. C'est complètement gratuit. C'est complètement gratuit ça. Ah, et là, il a mal géré. Il a mal géré ce coup-là. Aïe aïe aïe, tu vas me laisser revoir cette partie, il y a des erreurs de Yossé là. Oups, désolé. je pouvais mieux profiter, gros. Dommage. Ouais. Hmm. J'ai fait une erreur où ça? Ouais, sûrement ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quoi comme CNT? Ça, c'est pas mal, je pense. On va peut-être jouer quelque chose. Ouais, ça va. Parce que perdre par le temps, ce sera un peu dommage après plus. Ouais, presque 1h30 de jeu, je pense, au bout d'un moment. Non, peut-être pas. 1h15. Sur longtemps. Slam Dunk. Ouais, meilleur manga de sport. Bon, pas exagérer, peut-être pas meilleur manga. 1h15. Ok. Ah, tu regardes dans mes options, ouais, j'imagine. Bon, revenir là, c'est quand même gros. Ouais, meilleur manga de sport de. C'est clair, ça. Bref, je sais pas. Il y a Jimeno Hippo aussi, mais bon. Bon,
peu là d'abord. Caronogo, c'est mieux. Oui, c'est très bien. Hein, c'est très bien, Caronogo. Mieux, je sais pas. Yes, on a gagné. Je te dis merci pour la partie.